Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent.
Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements, Allié que je suis de tes fidèles, qui observe tes préceptes. de ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 1. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Heureux est l'homme celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des milieux ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent et sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Garde dans la mort nous le souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots.
Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il Vous bénisse le Sion, lui qui fit ciel et terre. Cantique d'Isaïe, page 274. La vigne délicieuse chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je le garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait mille et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire et précieuse, fondamentale. Celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme le niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul et d'Okimov, l'homme nouveau. La liturgie use des choses de ce monde et montre l'achèvement. Elle opère une déprofanation, une dévulgarisation dans l'être même de ce monde. Elle trouve son opacité close par l'irruption des puissances de l'au-delà et enseigne que tout est destiné à son achèvement liturgique. La terre recevra le corps du Seigneur et la pierre viendra clore le mystère de sa tombe avant d'être roulée par les anges devant les femmes mirophores. Le bois de la croix rejoint l'arbre de la vie. La lumière rappelle toujours celle du Seigneur transfiguré. Le blé et la vigne convergent vers la sanctification eucharistique pour la guérison de l'âme et du corps. L'olivier offrira l'huile de l'onction et l'eau jaillira des baptistères pour le bain régénérateur de la vie éternelle. Tout se réfère à l'incarnation et tout aboutit au Seigneur. La liturgie intègre les actions les plus élémentaires de la vie: boire, manger, se laver, parer, agir, communier, vivre, mourir, enfin en la résurrection. Elle leur restitue leur sens et leur véritable destination: être des pièces du temple cosmique de la gloire de Dieu. Les psaumes décrivent une sorte de danse sacrée où les montagnes bondissent comme des béliers et les collines comme des agneaux, aspiration secrète de tout vivant à chanter à son Créateur. Saint Ambroise avertit ses catéchumènes
de ne pas mépriser les sacrements sous le prétexte de la matière commune employée. C'est que les actions divines ne sont pas visibles, mais visiblement signifiées. Pour les pères, l'Église est ce nouveau paradis où l'Esprit Saint ressuscite des arbres de vie, les sacrements, et où la royauté des saints sur le cosmos est mystérieusement restaurée. En eux, la vieille nature atteint le seuil de sa libération et fécondée par l'Esprit, elle se prépare à sa secrète germination, à l'engendrement de la nouvelle terre du royaume. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a fait habiter en nous »
Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore? C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Les guerres, les conflits. Saint Jacques ramène cela au problème de la convoitise. Vous êtes plein de convoitise et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Ce problème de la convoitise nous conduit au décalogue. Les 9e et 10e commandements, les moins connus des 10, portent sur la convoitise. En Exode, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Et dans le Deutéronome, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras rien de ce qui appartient à ton prochain. Dans le Nouveau Testament, saint Paul fait référence à cela. J'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Mais il ordonne ce commandement au commandement de l'amour du prochain. En effet, le précepte « tu ne commettras pas d'adultère », « tu ne tueras pas »,« tu ne voleras pas »,« tu ne convoiteras pas », et tous les autres se résument à cette formule « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Saint Paul se rapproche beaucoup de saint Jacques dans son épître aux Galates lorsqu'il affirme « car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. » Ainsi, les conflits dont parle saint Jacques, ces guerres, viennent d'un antagonisme entre la chair et l'esprit. Saint Paul donne la solution à cela. Laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Saint Jacques nous dit la même chose quand il affirme que l'amour du monde rend ennemi de Dieu et Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a fait habiter en nous. L'Esprit Saint, dont saint Jacques nous dit qu'il nous mène à l'humilité, est donc le remède à ce qui, dans le monde, doit à juste titre nous effrayer. Notre premier témoignage, à nous qui devons être dans le monde sans être du monde, ne doit-il pas dès lors être de nous laisser mener par l'Esprit Saint? La vie dans l'Esprit est donc ce qui doit nous préoccuper. Nous pouvons trouver là notre vraie liberté, car comme l'écrit saint Paul, si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Aspirons donc à la vraie liberté, celle des enfants de Dieu, et nous resterons loin des convoitises antagonistes.
pour que tous ceux qui exercent un pouvoir aient le courage d'assumer leurs choix et leurs responsabilités en vue de la dignité humaine. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux et celles qui se laissent convertir par l'Évangile, qu'ils soient accompagnés et découvrent la vraie joie que nul ne peut ravir, nous te prions, Seigneur. Seigneur, souviens-toi. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Seigneur, nous te prions pour les éducateurs, afin qu'ils aident les jeunes devenus esclaves d'addiction à retrouver la paix et la confiance en eux-mêmes. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Qu'elle conçue de l'Esprit Saint,
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.